Le marathon des lettres ou écrit pour les droits est un événement mondial organisé par Amnesty International depuis 2001 et qui part du principe que écrire une lettre peut sauver une vie. Cette activité est organisée au cours du mois de décembre, notamment autour du 10 décembre qui est la journée internationale des droits de l'homme, où Amnesty identifie plusieurs cas de violation des droits humains et invite en fait tous les membres et sympathisants de par le monde à agir donc en leur faveur. Généralement, ces cas sont documentés, nous connaissons les histoires, nous connaissons les responsables, notamment à qui nous devons envoyer ces lettres, et nous envoyer des lettres aux autorités, mais aussi aux victimes, à leurs familles, pour leur témoigner dans notre solidarité. Et comme chaque année nous avons des résultats, c'est la raison pour laquelle nous continuons, parce qu'il s'agit pour nous également de saisir ce cadre pour sensibiliser en fait les individus par rapport aux violations, mais aussi de les engager donc dans la promotion permanente donc des droits de l'homme. Nous mettons en lumière ces violations. Nous organisons tous les moyens pour faire pression, notamment essentiellement l'écriture des lettres, parce que nous écrivons aux autorités pour leur rappeler leur engagement en matière donc, de droits humains, leurs obligations, en insistant donc pour que ces personnes soient libérées, en travaillant avec les médias pour que beaucoup de personnes puissent non seulement connaître ce qui se passe, mais aussi s'engager donc à leur protection. C'est toujours rappeler, insister et demander aux États donc de respecter leurs obligations donc, en matière de droits de l'homme. Nous envoyons ces lettres ensuite aux différentes ambassades ici au Burkina Faso ou bien dans les pays concernés pour contribuer donc à l'effort mondial pour que des individus dont les droits sont violés, on puisse mettre fin donc à ces violations-là. Il y a tellement de cas qu'il est difficile de tout régler. Aussi, comme je le disais, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons que le BIC, des rappels, des messages, et certains gouvernements restent sourds. Parfois, certains contextes aussi ne favorisent pas justement la libération de certains prisonniers. Mais ce n'est pas une raison pour se limiter à ça. Nous devons toujours continuer à trouver les meilleures formes justement pour revendiquer les droits des individus, faire en sorte à ce que les gens donc soient libérés. Et nous disons que plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons faire bouger les choses. C'est la raison pour laquelle Amnesty est une organisation qui se veut davantage une organisation de masse. Nous invitons quotidiennement les gens à adhérer, à apprendre donc sur les droits humains. C'est la meilleure façon de limiter, voire mettre fin aux différentes violations donc, des droits de l'homme. L'expérience, ou bien ce que je retiens de marathon de lettres que Amnesty Burkina organise chaque année, c'est la solidarité internationale. La solidarité que des gens de par le monde manifestent envers des gens qui sont dans des situations de détresse. Parce que c'est tous ensemble que nous pouvons relever les grands défis, surtout en matière de respect des droits humains. Et ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est à eux que ça arrive. Demain, ça pourrait être moi ou quelqu'un de ma famille. Cette année, la particularité avec le marathon des lettres pour Amnesty International Burkina Faso, c'est que, nous allons mettre l'accent sur les femmes défenseurs de droits humains. Et à ce propos-là, vous savez que récemment, le Burkina Faso a adopté une loi qui tend, on l'espère, à raffermir l'engagement de l'État quant à ce qui concerne la protection des défenseurs de droits humains, et en l'occurrence des femmes. Le deuxième aspect important de
cet événement-là, le marathon des lettres cette année, tient du fait que la Déclaration universelle des droits humains fête ses 70 ans. Et c'est extrêmement important pour nous, d'Amnesty International, mais également, nous le pensons pour tous ceux qui défendent les droits des autres, tous les activistes, comme on les appelle. Ça, c'est un message de soutien du groupe Harmonie. Nous l'avons écrit en espagnol pour qu'elle puisse comprendre le message, puisque le message lui sera envoyé. Donc, Harmonia, c'est en espagnol. Donc ici, nous avons représenté dans un cœur. C'est elle comme ça. Et d'autres m'ont dit qu'elle ressemble à la Vierge Marie. Ce n'est pas fortuit si elle ressemble à la Vierge Marie, parce que ce qu'elle fait, c'est un combat pour les pauvres, c'est un combat pour les autres. Et la Vierge Marie, effectivement, c'est ce qu'elle faisait. Elle est du Venezuela, nous sommes du Burkina Faso. Donc ensemble, nous la soutenons. Ensemble, nous portons son combat. Et le message ici qui est écrit, je vais le lire en français. Nous disons que tant que l'injustice régnera, Géraldine Chacon ne baissera jamais les bras. Gouza, ta lutte est noble. Depuis le Burkina, nous te soutenons. Soutien!